Bon. En 2021, c'est pas la meilleure période pour se construire un PC gamer, loin de là. Mais il y en a quand même qui veulent s'en fabriquer. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer quel boîtier PC gamer choisir. Donc on s'attaque à la vidéo, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier boîtier, le Enermax Sterifort RGB. Le RGB est adressable, donc vous pourrez carrément soit prendre le RGB déjà proposé à l'avant du boîtier, ou carrément brancher le RGB à votre carte mère pour pouvoir lier le RGB du boîtier au logiciel RGB de votre carte mère. Voilà, ça fait beaucoup de cartes mères dans une seule phrase, mais si vous comprenez pas trop ce que je suis en train de dire, cherchez adressable RGB FR sur YouTube, vous allez trouver. Enfin bref. Ce boîtier est très intéressant puisque ce n'est pas un petit boîtier, mais un quand même grand boîtier. Et maintenant on est avec le Vampiric 001C, pardon. C'est un boîtier ATX, encore une fois, pas de EATX qui peuvent rentrer dans le boîtier, mais bon, je pense pas que certains d'entre vous vont mettre de l'EATX dans leur boîtier. Enfin bref. Là, c'est un boîtier ATX standard, et le truc qui est plutôt cool, c'est que c'est un boîtier AMD Ryzen. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque, par exemple, de mon processeur. Moi j'ai un Ryzen 5 3600X. Enfin bref, les pros de hardware qui aiment beaucoup AMD, je pense que vous allez aimer ce boîtier. Alors, il a qu'un seul filtre anti-poussière, c'est le seul défaut que je lui donnerais, parce qu'il en a pas en avant. Mais bon, c'est pas tant grave que ça, c'est un magnifique boîtier. Et on passe au dernier boîtier petit budget, donc c'est le moins cher de ceux qu'on a vus pour l'instant. C'est le Corsair Carabid Spec 05, toujours ATX et non ATX. Mais à mon avis, vu qu'il est très grand, peut-être qu'on peut vérifier. Ah non, non on peut pas. Mais enfin bref, c'est un très grand boîtier. Très grand. C'est pas non plus les géants, mais... Ah oui, il est quand même, je veux dire de long, il est quand même assez long. Il est magnifique, très beau boîtier, hein, franchement, et je pense qu'il y a des ventilateurs RGB déjà fournis. Ça, je ne suis pas sûr, donc c'est pas grave. Au pire, vous pouvez vous acheter des ventirades, vous cherchez ventirades ici, puis ventirades PC plutôt, vous allez en trouver. Prenez des 120 mm, c'est très important. Enfin bref, très beau boîtier, 59,90 €. Oui, c'est une très belle offre, donc je vous mets encore une fois dans la description, et on passe au boîtier un peu plus cher. Et on passe au dernier boîtier petit budget. Donc c'est le moins cher de ceux qu'on a vus pour l'instant. C'est le Corsair Carabid Spec 05, toujours ATX et non ATX. Mais à mon avis, vu qu'il est très grand, peut-être qu'on peut vérifier. Ah non, non on peut pas. Mais enfin bref, c'est un très grand boîtier. Très grand. C'est pas non plus les géants, mais... Ah oui, il est quand même, je veux dire de long, il est quand même assez long. Il est magnifique, très beau boîtier, hein, franchement, et je pense qu'il y a des ventilateurs RGB déjà fournis. Ça, je ne suis pas sûr, donc c'est pas grave. Au pire, vous pouvez vous acheter des ventirades, vous cherchez ventirades ici, puis ventirades PC plutôt, vous allez en trouver. Prenez des 120 mm, c'est très important. Enfin bref, très beau boîtier, 59,90 €. C'est une très belle offre, donc je vous mets encore une fois dans la description, et on passe au boîtier un peu plus cher. Bon, ce boîtier est quand même assez cher, je vous l'admets, 200 € pour ce boîtier, ça peut paraître beaucoup, mais il est magnifique. C'est genre vraiment, si vous aimez des boîtiers sobres, élégants, et comme dit Captain Groscha, minimalement bling bling, ce boîtier est fait pour vous. Vraiment, il est fait pour être ultra silencieux. Donc il a vraiment un système anti-bruit incroyable. Il est fait en aluminium, je pense. Je sais plus trop, mais vraiment du très bon matériau. Je pense que boîtier haut de gamme, je prendrais lui. Voilà. Vraiment, il est très très beau. Vous pouvez y mettre des boîtiers ATX, voire des Extended ATX. Donc c'est peut-être EATX, je pense. Je suis pas sûr, mais à mon avis, oui. Donc c'est un très gros boîtier aussi. Et ce qui est bizarre et qui est différent, pardon, c'est que le ventirad arrière, il n'y en aura pas. Voilà, il sera mis plutôt juste... attends, j'aurais besoin d'une photo. Il sera comme à l'intérieur,
là-haut, vers le haut dans le boîtier, mais pas à l'arrière, il sera vers le haut, l'extraction. Donc très beau boîtier. De retour, et cette fois-ci avec un boîtier encore de la marque Corsair. Très beau boîtier, surtout que là, il est assez compact et pourtant, il peut accueillir des boîtiers, des cartes mères ATX. Il est inclus avec des ventirades non RGB malheureusement, mais qui sont faits pour être vraiment silencieux. Il y en a 4, je pense, des ventirades. Bah, en tout cas, c'est inscrit sur les images qu'il y en a... Ah non, il y en a 3. Il y en a 3 d'inclus, mais vous pourrez changer à l'avenir pour des ventirades RGB si vous voulez absolument du RGB. Mais si vous voulez un PC silencieux, il sera parfait pour vous. Et limite, mettez un water cooling RGB là-haut, puis ça fera RGB, pas besoin de changer les ventirades en vrai. Vaut mieux vous dire que là, on a attaqué le énorme gamme là. Ouais, là, franchement, ce boîtier, j'ai que des points positifs à lui donner. À part pour ceux, encore une fois, qui sont pas fans de la poussière, hein, et qui aiment pas ça nettoyer souvent. Mais c'est un excellent boîtier. Enfin, c'est... Je sais, j'ai aucun défaut à lui donner pour de vrai. Par contre, voilà, c'est encore plus cher que celui d'avant. Donc vous n'êtes pas obligé de forcément avoir ce boîtier-là. Je vous conseille vraiment le Cooler Master que je vous ai proposé en blanc, là. Mais ça, c'est beaucoup plus cher. Et en vrai, ça, c'est si vous voulez un design vraiment particulier. Ouais, parce qu'il est particulier. Alors, soit vous aimez, ou soit vous détestez ce boîtier. C'est l'un ou l'autre. Donc, les ventirades sont pas inclus. Donc ça c'est un gros défaut par contre. Ouais, malheureusement j'aurais peut-être pas forcément des ventirades RGB, mais j'aurais mis des ventirades genre silencieux, etc. Juste des ventirades. Mais c'est un très bon boîtier, vous l'avez vu, il est comme sur le côté comme ça. Comme ça, pardon, j'ai mal dit. Vous pouvez mettre des EATX les amis. Donc ouais, j'ai vérifié, external ATX c'est EATX. Des grosses cartes mères sa mère. Hein, en plus ça rime, mais enfin bref, c'est vraiment pour les grosses configs, pour faire du water cooling custom. Il y a beaucoup de boîtiers qu'on a montré, tout simplement, que j'ai montré, qui font du water cooling custom. Enfin bref, très bon boîtier si vous voulez un truc particulier, je vous mets encore une fois le lien en description. Alors ça, c'est un boîtier haut de gamme, très très haut de gamme, et pourtant il coûte que 153 € les amis, donc c'est pas tant cher que ça, les amis. Ouais, ça c'était un peu gamin, je trouve. La prochaine fois, je dirais pas ça. Enfin bref, c'est un excellent boîtier. C'est le 750D Airflow. C'est une grande tour, donc c'est même pas les boîtiers standards comme on a vu là. C'est énorme. Alors je pense qu'il est un tout petit peu, un chouïa plus grand que le boîtier d'avant à 300 et quelques là. Excellent boîtier, vous pouvez mettre du ATX. Je pense qu'on peut mettre de l'EATX. Vous vérifierez par vous-même. Pour l'instant, moi, ça m'écrit ATX, donc je vais leur faire confiance. Et pourtant, voilà, c'est un gros boîtier, mais franchement, si vous êtes prêt à mettre ce prix-là, c'est une bonne offre, parce que, simplement, il est géant, déjà. Il a des ventirades de 140 et non 120 mm, donc en 140 mm, les ventirades sont très silencieux, malheureusement, c'est pas RGB encore une fois. Mais au final, voilà, si vous mettez pas votre boîtier comme ça, mais plutôt de côté, vous verrez l'intérieur, puis vous mettez des water cooling, je sais pas, des trucs RGB. Puis là, ça changera. Pas besoin de changer les ventirades, mais encore une fois, c'est changeable. Sur tous les boîtiers, en fait, on peut changer les ventirades. Donc, excellent boîtier, je le mets encore une fois dans la description. Et c'est le dernier boîtier. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc, mes boîtiers coup de cœur de cette vidéo, ça a été le Vampiric 011C, que j'aimerais vraiment avoir. Je pense que ça va être mon futur boîtier. Donc, peut-être qu'il y aura un review hein, sur la chaîne, je sais pas. Il y a de fortes chances en tout cas. Donc, très beau boîtier, le prix est vraiment fort. Et si vous êtes un fan de AMD, prenez-le, vraiment, très bon rapport. Seul problème, c'est qu'il a simplement un seul en filtre anti-poussière. Le deuxième préféré à moi, c'est le Cooler Master Master Case CL600M. Donc, comme je vous l'ai dit, un boîtier très très silencieux, très grand, très haut de gamme. Pourtant, le Huntech Torque, je sais pas, en vrai, je prendrais lui à place que de prendre le Huntech Torque, je crois. Je crois. J'ai du mal à articuler, je suis désolé. Mais je prendrais lui à place du gros là à 300 et quelques. Parce que celui-là, il a vraiment un bon rapport. Et enfin, les vitres et tout, c'est fou. Après, oh là, ouais, bon.
On passe au prochain, le boîtier Enermax Steriforth RGB, qui est mon troisième préféré, car il est en vert teinté, avec des très beaux ventirades RGB, il a même une petite ligne RGB là sur le cache alimentation. Il accueille des ATX, enfin bref, magnifique boîtier que je recommande. Je pense que c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix de la vidéo. Pour ce qu'il offre, c'est le meilleur. Au prix, après, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Il faudrait vraiment que j'apprenne à articuler.